Aboubacar Siddiq, je pense, il a dit, viens raser ma tête. Comme vous ne voulez pas raser vos têtes, moi je vais raser ma tête et nous on va retourner. Le prophète ensemble ici assis, quand Aboubacar Siddiq il a commencé à raser la tête du prophète ensemble, tout le monde s'est précipité à raser leur tête. Parce qu'ils ne veulent pas que le prophète fasse ça devant eux. Donc pourquoi il a mis ça en pratique? Ils ont sauvé. Mais c'est la femme qui a donné cette idée. Considérer une femme en islam, c'est ce que je dis. Comme il a dit, c'est l'islam qui a donné la valeur à la femme. Essayez de lire, n'est-ce pas, l'histoire de la femme, comment on maltraitait la femme, c'est-à-dire comment la femme était avant l'islam. C'est l'islam qui a donné les droits à la femme. À la maison, ta femme, elle a le droit de partager son idée, son opinion. Elle a le droit, n'est-ce pas, de te dire lorsque tu dis quelque chose que tu n'es pas d'accord, qu'elle n'est pas d'accord, elle a le droit de te dire que non, ne fais pas ça, qu'on fasse ça. La gérance de la maison, vous partez ensemble parce que vous êtes deux, mais vous faites une seule personne. Vous faites une seule personne, c'est-à-dire c'est une seule maison en fait que vous êtes en train de construire. Donc lorsqu'il y a un problème, dis à ta femme, tu ne sors pas sans lui dire. Ah, il ne peut pas dire oh, moi j'ai envie qu'on parte saluer tonton Ibrahim peut-être à Aulnay. Et elle dit non, moi j'avais prévu qu'on parte voir la tante parce qu'elle est malade. Ah, masha'Allah, bon si c'est comme ça, je vais appeler tonton Ibrahim. On va laisser le week-end prochain, Inch'Allah. Mais on va voir parce que ça c'est la priorité. Parce qu'il y a la communication en fait. Mais s'il n'y a pas ça, toi tu prends tu prends tes affaires et tu vas chez tonton Ibrahim et elle prend ses affaires, elle va chez tante, et ben ils vont, où est ta femme? Ah ben elle est à la maison. Et où est ton mari? Ah il est sorti, il m'a rien dit. À partir de ce moment, les gens ils vont dire quoi? Est-ce qu'il y a l'attente entre ces gens-là? Est-ce que ça c'est le mariage ça? Donc on considère nos femmes, n'est-ce pas, dans l'union. Il n'y a pas que la femme est obéissante à son mari, mais le mari aussi doit être bon, pas obéir, je vais dire quoi, je ne sais pas dans le sens où l'obéissance, mais d'être bien avec elle, par respect. Voilà, de vivre avec elle convenablement, Inch'Allah. Hein? Non, bon, pas obligatoire, comme on a dit, si la femme, le mari va vouloir prendre une deuxième femme, c'est pas obligé qu'il demande le consentement, par exemple. Non, voilà, vraiment, voilà, mais c'est pas une obligation. S'il part sans te dire qu'il aura un péché, non. Parce que si on dit obligation, une obligation en islam, lorsque tu ne le fais pas, tu as un péché. Voilà, mais lui, lorsqu'il va sortir, c'est pas bien. S'il le fera, il n'a pas bien agi. Mais lorsqu'il le fait, Inch'Allah, c'est pas haram, Inch'Allah. Voilà. On est d'accord qu'il y a des conditions pour qu'il prenne une deuxième femme. Ouais. Il y a des conditions. Voilà. Cheikh, il a bien développé. Ouais. Il y a des questions par message. Ah, d'accord, ok, je vais voir. Le Cheikh, il a bien développé cette partie, Inch'Allah. Il a dit, le mari, lorsqu'il va vouloir prendre une deuxième femme, il y a des conditions. Bien sûr qu'il y a des conditions. Ouais, il y a des conditions, Cheikh. Parce que toi, ta femme, toi, tu n'as même pas de papiers, en fait. Toi, tu n'as même pas de kaiti. Ta vie, subhanallah, c'est très compliqué. Peut-être c'est ta femme même qui t'aide souvent à faire des choses pour parvenir, qui te complète, voilà, il te fait tout. Ou soit il te fait certaines parties des factures et tout. Il t'aide financièrement et tout. Mais toi, tu n'as même pas les moyens d'abord. La seule femme que tu as d'abord, tu n'arrives même pas d'abord à donner ses haqq. Et toi, tu vas vouloir prendre une deuxième femme. Tu vas faire quoi avec la deuxième femme en ce moment? Non. Ça, c'est pas bien. Parce que tu n'arrives même pas d'abord financièrement, tu n'arrives même pas d'abord, n'est-ce pas, à satisfaire, à subvenir, n'est-ce pas, aux besoins de la première femme. Et toi, tu vas vouloir te marier avec une deuxième. Ça, c'est l'une des conditions. Un mari, lorsque tu parviens à subvenir, bil ma'rouf, convenablement, je dirais. Voilà. Parce que, subhanallah, nos sœurs aussi, il faut que je sois clair avec vous. Ton mari, peut-être, il est avec toi, il fait à 8 secondes d'abord, le loyer, il essaye de payer comme il peut, toi tu l'aides, alhamdoulilah, mais il fait le nécessaire. Il fait vraiment son nécessaire, il fait ce qu'il peut. Parce que là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc il fait quand même son nécessaire. Il essaye de contribuer, de payer les factures et tout, même si tu l'aides. Ça c'est, voilà, tu l'aides, alhamdoulilah. Mais lorsqu'il va vouloir prendre une deuxième femme, toi tu dis non, c'est parce que moi je t'aide à partir de ce moment. Lorsque tu vas te marier avec ta deuxième femme, moi je ne te dirai pas non,
Mais la partie que moi je t'aidais, ça je t'aide plus. Si on l'aide déjà. Non, mais si on l'aide déjà, comment il peut subvenir à une femme? Non, non. Si on l'aide, c'est pas parce qu'il ne peut pas. Mais je vais vous dire un truc. Voilà, on a maître gars. Non, si on aide son mari, comme j'ai dit, vous savez, ici, le mode de vie ici en France, je vais dire l'Occident, c'est pas le même mode de vie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mode de vie au bled. Par exemple, si on est au bled, la femme, elle va rien payer, ni les loyers, ni rien. Mais vous savez, on vit ici en France, comme il a dit cher. Le mari, il gagne 1500 €. Les loyers à 700 €. Toi, tu travailles peut-être à 2000 €, même plus, parce que beaucoup de nos sœurs, ils ont plus de salaire plus que leur mari. Voilà, c'est voilà, parce que vous êtes nés ici en France et tout, c'est normal. Vous avez des diplômes et tout, machallah. Mais, dans son salaire, il essaye de payer une grande partie, n'est-ce pas, du loyer. Ou soit il paye même le loyer. Toi, tu sais qu'il a 1500 €, il paye le loyer, 700 €, ça fait déjà la moitié de son salaire. Et toi, peut-être, tu essayes de payer les factures, tu prends des jaguets et tout, des trucs, toi aussi tu t'occupes de ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque lui va vouloir se marier, parce qu'on est en France, hein, j'ai dit, on est en France. Je parle comme on est en France. Voilà. Maintenant, lui, il va vouloir se marier maintenant. Il peut se marier. À partir de ce moment, il peut se marier. Voilà, il peut prendre une deuxième femme. Mais lorsque lui, il n'a même pas de moyens d'abord de payer même le loyer. Il n'a même pas le moyen de subvenir toi à tes besoins bil ma'rouf que même Allah il a demandé. Lui, il va marier quoi? Il va prendre quoi en fait? Hein? Tu as une charge, tu rajoutes encore ta charge. Comment tu vas partir? Donc, il faut qu'on comprenne. J'arrive, Inch'Allah. Maintenant, si on est au bled, comme j'ai dit, le mode de vie, Inch'Allah, ce n'est pas la même chose. On est au bled, Alhamdulillah. Peut-être la maison, il a acheté sa maison, Alhamdulillah, il a construit, Masha'Allah. Il achète, il gagne et tout, il subvient. C'est-à-dire, il arrive à subvenir, n'est-ce pas, à tes besoins. Mais lorsqu'il va se marier, toi, tu dis non, tu vas pas te... Ah, moi, je ne me suis pas marié avec toi pour que tu me rajoutes une co-épouse et tout. Non, ça, c'est pas ton haq. Ça, c'est pas ton haq. Parce que la maison dans laquelle tu vis, Alhamdulillah, il t'a rien demandé. Il subvient à tes besoins et tout. Donc, laisse-lui, c'est son droit. Il va se marier avec une nouvelle femme, Inch'Allah. Maintenant, il y a une autre condition. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça, Inch'Allah. Voilà. Parce que, comme j'ai dit, la religion, c'est un dogme. Voilà. Il y a un livre que j'ai écrivé, Inch'Allah, qu'on appelle l'utérisme bilatéral. Voilà, j'ai bien défini cette partie, Inch'Allah, le dogme. Comme j'ai dit, ma passion et ce qu'Allah il a dit, je laisse ma passion à côté et je suis ce qu'Allah il a dit. C'est ça qu'on appelle le dogme. Les religions, il n'y a pas à discuter en fait. Non, si c'est comme non, la religion, c'est que Allah il a dit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, n'est-ce pas, à la compréhension des salaf as-salihin, c'est ça la religion. Voilà, wa qala Allah wa qala Rasul ala fa'al salaf as-salihin. Donc c'est comme ça la religion, Inch'Allah. Maintenant, il y a une autre condition. Et le mari, désolé pour ces termes, Inch'Allah, en termes de relations, il faut que, parce qu'il y a des, subhanallah, il y a des frères, ils sont malades, subhanallah. Cette maladie, il n'arrive même pas d'abord à satisfaire sa première femme. Et il va vouloir, subhanallah, il y a l'impuissance et tout, il va vouloir prendre une autre femme. Mais la première que tu as d'abord, tu n'arrives même pas d'abord à donner ses haqs, et c'est toi qui vas vouloir te marier avec une deuxième femme. Pourquoi en fait? Parce qu'aujourd'hui, nous, on a fait comme si c'était une concurrence. Cher, lui, il a pris deuxième. Moi aussi, je vais prendre. Et mon frère, il a pris même un Khoronou, tu l'as dit. Moi aussi, il faut que je prenne. Est-ce qu'un Khoronou avec toi, vous avez la même condition? Non. Donc, chacun sait vraiment ce que... Voilà. Donc, ça, c'est l'une des conditions, Inch'Allah. En question, Connie? Ma question, c'est quand vous dites que la personne a touché 500 €. C'est ça. La personne a touché 500 €, que elle paye le loyer à 700 € et que la femme, elle l'aide dans le reste. On est d'accord avec ça? C'est une question globale. À partir du moment où l'homme veut marier une femme, c'est que tu peux payer ton loyer à 100 €, tu peux payer tes charges à 100 €. C'est la France qui paye aujourd'hui les aides des hommes. On est d'accord. Donc, s'il a la capacité de prendre une femme, c'est qu'il a la capacité de payer un autre loyer et de se payer en d'un autre foyer. Donc, pourquoi il n'avait pas toutes ses charges à plein temps? Et la femme, ce qu'elle doit faire, elle le fait. Parce que comme vous avez dit, en Afrique, personne ne va acheter un ballon de moto. C'est aujourd'hui en France, une femme va prendre un ballon de moto qui rentre avec chez elle. Mais comment ça se fait qu'un homme aujourd'hui ne peut pas subvenir à ses besoins à 100%? Ok, on peut les aider, mais ce n'est pas une obligation, c'est sur nous. Voilà, Masha'Allah, ça c'est une très bonne question. Voilà, comme vous avez parlé de l'obligation,
je dirais ici, en France, comme on vit ici, je dirais que c'est une obligation sur la femme d'aider son mari. C'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de la passion, mais on parle en termes de la religion, Inch'Allah. C'est une obligation sur la femme en tant que tu travailles. Parce que d'abord, si tu parles de ton salaire, c'est parce que c'est ton mari qui t'a laissé sortir, cher. Oui. Si réellement tu es musulman soumis à Allah, si ton mari te dit demain, bon, à partir de ce soir, dis à ton patron, c'est fini, tu sors, tu ne vas plus au travail. Si ton mari te dit ça, est-ce que tu vas dire oui? Je ne pense pas. Hein? S'il assume complètement toutes les charges et tout, il te dit, tu ne vas plus au travail. C'est facile de dire oui. Oui, non, wallahi, attention. C'est facile de dire oui, mais wallahi, c'est pas facile. Toi, tu gagnes 2000 euros, 2500 et tu as ton salaire, masha'Allah. Wallahi, ton mari te dit demain, tu ne sors pas, tu ne vas plus au travail. Wallahi, tu vas divorcer. Il y a des exceptions. Peut-être vous êtes des exceptions. Comme on dit, l'exception confirme la règle. Mais la plupart des cas, ils vont divorcer. De toute façon, moi, tu m'as trouvé en train de travailler, ben, tu ne peux pas me contraindre d'aller travailler. Moi, je sors. Je vais aller travailler, mais ça ne va pas la tête. Il n'y a qu'un qu'on a là. Ils vont divorcer. Donc, il faut que aussi quitte en faire nous suivre. Aussi quitte en loyer, aussi quitte en faire nous suivre. C'est une obligation. Tu ne sors plus aller au travail. Mais lorsqu'il te laisse aller aller travailler, à partir de ce moment, c'est une obligation sur toi maintenant d'aller travailler. Comme j'ai dit, les oulémas ici en France, lorsqu'on pose des questions aux oulémas du Mali sur la situation, notre mode de vie ici en France, ils vont vous dire d'aller demander les oulémas, n'est-ce pas, de la France, parce que c'est eux qui savent votre mode de vie, comment vous vivez là-bas en fait. Quelqu'un au Mali qui n'a jamais vécu en France, il ne pourra jamais répondre à ce genre de questions. Parce que les oulémas qui sont là, c'est eux qui savent comment vous vivez ici en France. Lorsque je suis avec ma femme, avec mes enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, les loyers peut-être, même si c'est 900 euros, 1000 euros, les loyers peut-être ça baisse lorsque ma femme ne travaille pas. N'est-ce pas? Les loyers ça baisse. Il y a les APL, il y a tous les trucs comme vous connaissez. Peut-être ce que tu payes, c'est 300 euros. C'est 300 euros. Et il gagne un cas de hoye que les mounou tout galon hoye. Peut-être dans un yini, il y a que salaire qui est mangabadi, et il y a que salaire qui est utilisé à dépenser, même pas 300 euros. Il peut le faire. C'est parce que toi, la femme, tu ne travailles pas. Mais lorsque toi, tu vas commencer à travailler, parce qu'ici, il n'y a pas que ça c'est femme, ça. Non. Le revenu, c'est le revenu du foyer. Vous êtes, n'est-ce pas? Vous êtes un foyer, vous êtes marié. Donc, le moment où la femme, elle va commencer à travailler, parce qu'on a considéré votre revenu peu, ce n'est pas arrivé à un seuil, en fait. Donc, du coup, il y a des APL, il y a tous les trucs. Mais lorsque la femme, elle va commencer à travailler, à partir de ce moment, ils vont tout arrêter. Et vous dites maintenant, vous avez quelque chose qui peut subvenir, vos revenus peuvent subvenir à vos besoins de votre foyer. Donc toi, tu gagnes 2000 euros, lui, il gagne 1500 euros. Le revenu du foyer n'est plus à 1500 euros, mais à 3500 euros. À partir de ce seuil, ils vont dire c'est fini, on ne va plus vous aider. Vous n'avez plus droit aux aides. Pourquoi les aides, on les a coupées? C'est parce que la femme, elle travaille. Donc, le mari, il payait toutes les dépenses et tout, après les aides et tout, il payait 300 euros par mois. Mais lorsque la femme elle va commencer à travailler, ben, toutes les charges vont venir. Wallahi, je prends Allah comme témoin. C'est pourquoi nous, on écoute beaucoup de choses. Wallahi, il y a des frères qui t'appellent là, ça c'est trop. Sa femme, elle fait quoi? Elle a commencé à travailler. Le loyer était à 400 euros. Ouais, ils ont 3 enfants et tout. Le loyer, c'était 900 et quelques euros, mais à 400 euros à tout. Alhamdulillah, ils vivaient bien dans leur mariage, machallah, tout allait bien. Jusqu'à ce que la femme elle a commencé à travailler. Il y a un golden job à Kotabe, loyer ngari Kotabe, 900 et quelques euros. Et on a mal 1500 euros. Et on a 400 et quelques. Ou je veux 500 et quelques. Cher, si je paye le loyer, et je paye toutes les charges, factures et tout de la maison, wallahi, à 50 euros. Je n'ai que 50 euros de mon salaire, après toutes les dépenses. Parce que le loyer maintenant, ce n'est plus à 400 euros, mais 900 euros. Je paye tout. Un jour, après quelques années, hein, ils ont fait 4 ans comme ça, cher. Et après, il a fait asseoir sa femme, il a dit, chasse que moi aussi, j'ai une famille au bled. Je dois envoyer l'argent à ma mère.
je dois faire ceci au bled, je dois faire cela. Est-ce que tu peux m'aider juste avec quelque chose en fait? Parce qu'après je vais dire quoi, les factures et tout, je n'ai que 50 euros. On peut me yade. Wallahi hada marimesu man yani irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. C'est le souci négantant tu me quoi. Parce que moi je dirais pas ça c'est un mariage en fait. Parce que le mariage négantant c'est plus la peine. S'il n'y a plus la misère, c'est-à-dire la miséricorde, ce n'est plus le mariage. Ton mari il paye des charges et tout, toi tu gagnes ton argent et tu mets à côté et tu subhanallah et tu sais tout. Et ce qu'elle fait encore, c'est qu'elle fait. Elle a dit comme ça te reste 50 euros là. Les 50 euros aussi je vais les bouffer. Elle fait quoi? Wallahi, non, morni, un peu de Wallahi atitana maniana. Elle ouvre le truc. Ana jogu ko robinu ko ngunyini. Na jiga wara ko jurumini. Ana diga atoro gaji ngunyini na wara. Pour que fact, c'est-à-dire ce qu'elle fait, elle ouvre le robinet en fait. Elle laisse l'eau couler pour que la facture monte. Parce que les 50 euros, tu n'auras plus ces 50 euros en fait. À un moment donné, si il y a c'est plus un mariage. Qu'Allah nous en préserve, Inch'Allah. Non. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, islamiquement parlant, mais culturellement parlant. Parce que pour la plupart d'entre nous, on aimerait, comme vous dites, on reprend vos termes avec des dégâts. Sauf qu'eux ne réfléchissent pas comme nous. Nous, on ne va pas dire le 50-50. Nous, ça ne nous dérange pas de participer dans le foyer, parce que c'est une question de logique en fait. Sauf que pour eux, non. Ils donnent ce qu'ils peuvent, le reste, tu te débrouilles. Donc, on fait comment? C'est ce que je dis. Comme on dit au bled, il fait pas de maromboto. Admettons, tu as deux femmes. Ici, c'est la tête. Ok. Donc, celle qui est couchée la plupart à Bamako ou à Dakar, tu payes son loyer, tu payes ses factures, tu payes sa... Enfin, tu payes tout. Ouais. Donc, je veux bien qu'en France, c'est normal qu'on aide notre mari, mais qu'eux, ils sont couchés. Enfin, le terme, excusez-moi, qu'eux sont couchés. L'argent, ça vient, eux sont tranquillement. En fait, nous, on est lésés, les gens de l'Europe, quoi. Donc on fait comment? Mais ils arrivent à construire un bled, hein, oui, ils construisent dans ça, ils font leur projet et tout. Ils mettent une namba loin des... Mais toi, t'es assis, tu te cherches et la prise. C'est pas mal là. Et eux font leur construction dedans, Marc, toi tu galères encore plus à la fin du mois. Vous savez, ça c'est une partie. En fait, moi je suis pas partiel à l'enfer comme je dis. Wallah, on parle de... Voilà, on parle d'un général. Vous savez, mais les hommes... Mais ça s'est beaucoup propagé en fait. Avant, c'était un peu. Inch'Allah. Mais maintenant, c'est beaucoup. Non. Voilà, vous savez, il a dit, il suffit comme péché à un homme, hein, et il suffit comme péché, c'est-à-dire même s'il ne fait pas d'autres péchés que ça, de négliger sa famille. Parce qu'aujourd'hui, subhanallah, c'est ce que nous voyons. Vous avez tout à fait raison. Nous, les blédards, lorsqu'on a une famille ici, on a la sœur, alhamdulillah, avec ses enfants et tout. On a une autre famille, c'est-à-dire une autre femme au bled avec ses enfants et tout. On priorise. Pourquoi? Parce qu'on va dire ici. Parce qu'on va dire ici. Ça c'est vrai. Mais comme je dis, tout dépend du débit. Ça c'est un conseil. Toutes les sœurs qui ne sont pas encore mariées, qu'Allah vous accorde, Inch'Allah, un mari pied. Mais lorsque vous allez vous marier, Inch'Allah, essayez de communiquer, de parler du mariage. Même si tu vois quelqu'un, Masha'Allah, à Lingandangan et tout, vous êtes pressé et tout de se marier, parce que c'est quelqu'un, je cherchais, il est mon style, il est Masha'Allah. Mais essayez, parce que c'est pas seulement mon style, mais il y a des choses, il y a un tas de choses des choses qui sont derrière. Donc à partir de ce moment, essayez de mettre des conditions. Voilà, essayez de communiquer avant le mariage. Ah, moi, mes conditions sont, je cite, ah, moi aussi, mes conditions sont, vous essayez de trouver un consensus, c'est-à-dire un terrain d'entente, et vous vous mariez comme ça. Mais lorsqu'il n'y a pas de conditions comme ça, le mari, il a commencé à faire ce genre de comportement. Essayez de toujours communiquer avec lui. Fais-lui asseoir. Il y a beaucoup de choses là-bas. Tu ne payes pas en Nigeria. Alors ici, c'est toi et ta famille. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. C'est que moi je dirais, en fait, dans ces genres de choses, Inch'Allah, essayez de communiquer avec lui. Ah, mon mari, tu m'as marié. Voilà. Andinke Yaria. Anda Kera Yaria. Anamo. Andinke Yaria. Tu m'as marié et tu l'as marié aussi. Non. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a des maris, ils confondent coutume et religion. Masha'Allah. Voilà, je vais venir sur cette question après, Inch'Allah. Voilà, ce que je disais,
Lorsque ton mari s'est marié avec une deuxième femme au bled et tout, soit il a une femme, lorsque tu te maries avec lui, il a une femme au bled et tout, essaye de mettre tes conditions. S'il est d'accord avec ces conditions, vous vous mariez. S'il n'est pas d'accord, ben, si tu sais que toi, tu peux essayer d'être un peu flexible et tout, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ton hack. Mais moi, je dirais plutôt parce que c'est pour... Bon, cher. Si déjà ne veut pas prendre une deuxième fois, mais si finalement a changé d'avis. Mais cher, il a déjà répondu à cette question. Lorsque tu as dit à ton mari que voilà, moi, c'est la monogamie. Moi, c'est la monogamie, je vais pas co-épouse, la fête de co-épouse, je vais pas. Mais il a accepté. Lorsqu'il va vouloir, genre, il va changer d'avis et tout, au cours du mariage, t'as ton choix. Soit tu restes avec lui, soit tu divorces. Lorsque tu vas divorcer, et tu n'auras même pas un euro à lui donner, parce qu'il y a un jamba. Mais si tu restes dans ton mariage, Allah va te donner. Parce qu'il y a un jamba, à toi de Allah. Mais toi, tu restes dans ton mariage. Parce que moi, je ne dirais jamais à quelqu'un ou à une sœur de divorcer. Il ne faut pas divorcer. Ton mari, il a changé d'avis. Il va aller prendre. Ça, c'est entre lui et Allah. Parce qu'il y a un jamba. Ça, c'était tes conditions, ou soit l'une de tes conditions. Adam Djamba, il n'a pas honoré, il n'a pas respecté, n'est-ce pas, sa parole. Mais ça, c'est entre lui et Allah. Si tu peux même lui pardonner, pardonne-lui. Mais peut-être c'est Allah qui a voulu que ça soit comme ça, en fait. Donc, tu te remets à Allah et tu continues ton mariage. Alhamdulillah. Donc, ne divorcez pas à cause de ça, Inch'Allah. S'il fait ça, il n'a pas bien fait. Non. Et la sœur qui dit, il y a beaucoup de gens qui confondent coutume et islam. Et l'islam, lorsque l'islam est venu, il y avait des coutumes. Mais l'islam a abrogé toutes les coutumes qui ne vont pas avec l'islam. Ça, on laisse l'ada, on laisse la coutume, on prend l'islam. Donc, les choses qui ne vont pas avec l'islam, même si c'est notre coutume, on va laisser cette partie. On va prendre l'islam. Parce que nos coutumes, souvent, subhanallah, si on voit que c'est une belle coutume, c'est bien et tout, c'est pas bon. Par exemple, cette partie, elle est très intéressante, Inch'Allah. La question a été posée. La façon de vivre avec nos cousins et tout. Les cousins, parce que c'est mon cousin. Lorsqu'on te dit, tu vas marier avec ton cousin et tout, lorsque j'étais à l'université, on faisait le cours de droit. Lorsque j'ai dit, il y a une anecdote au bled, on dit, les cuisines sont faites pour les cousins. À ces jours-là, les gens étaient choqués, en fait, parce qu'ils n'ont jamais entendu ça. On ne peut pas se marier avec le cousine et tout. Pour nous, on ne peut pas se marier. Mais, au Koumara, on peut le faire. Et islamiquement parlant, c'est pas interdit aussi. Tu vois. Ton cousin, c'est pas ton mahram. C'est pas ton mahram. Donc, tu vas pas, il y a un cousin qui va venir. Ils vont commencer à faire des petits rankati et tout. Mais si toi, tu vas dire, ça va pas, non, tu serres la main de ton cousin. Mais ça va pas, non, c'est mon cousin. Et tu veux dire quoi, c'est mon cousin? Non, non. Il n'y a pas question de sérieux. En islam, tu ne serres pas la main de ton cousin. Et il ne va pas te frapper. Vous avez grandi ensemble, vous avez dormi ensemble, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, le cousin, ce n'est pas ton mahram parce que tu peux te marier avec lui. Donc, lorsque tu es avec ton mari, alhamdoulilah, vous croisez ton cousin, même si c'est ton cousin direct, tu peux pas. Islamiquement par là, tu peux pas. Donc, voilà un exemple que j'ai donné, Inch'Allah. Hein? Ça peut détruire la famille. Ouais, on a vu ça. La première leçon même en droit, lorsqu'on parle de droit général, Inch'Allah, le mariage, voilà, des conditions de publication, conditions de bain et des trucs, voilà, ça, c'est vrai, ça peut, parce que c'est le sang trop proche, voilà, mais, en réalité, c'est pas haram, Inch'Allah. Voilà. C'est bon, les questions? Non, après. Non, vous en avez tu as répondu aux questions par message. Bon, je pense que vous aurez des pas cher. Ouais. Là, je pense qu'on va raccourcir ici, Inch'Allah. Je veux voir les questions. Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'aurais posé plusieurs questions par rapport au thème abordé. Comment se comporter envers un mari qui n'a pas été à l'école du mariage, comme on a dit. Inch'Allah, on a tous besoin d'aller à l'école du mariage. Comme j'ai dit, on apprend. Les mariages, on apprend. Avec les jeunes filles, vous apprenez avec vos mamans. Voilà. Les garçons aussi, vous apprenez avec vos parents, pères, Inch'Allah, afin qu'ils vous expliquent le mariage.
Donc, un mari qui avait déjà pas mal de difficultés financières prend une seconde épouse, n'est-ce pas, au final, avoir du retard conséquent sur le paiement de charges fixes, je veux dire, loyer, nourriture, etc. Que faire quand le mari ne participe absolument pas à l'éducation religieuse des enfants? Et la première question, un mari qui n'arrive pas à payer les factures, si toi-même, parce que tu as vécu avec lui, si tu sais vraiment que c'est des difficultés, parce qu'il y a des difficultés qui viennent. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien. Les moments où vous vous mariez, tout allait bien, alhamdoulilah, il travaillait, il avait un bon boulot, alhamdoulilah, il payait tout. Mais le moment où il traverse aussi des difficultés, il faut que tu comprennes ça. Avant, il le faisait. Mais maintenant, il ne peut, parce qu'il ne paie pas. Il y a des maris aussi, subhanallah, comme vous savez, on traverse, comme on a dit, la France des Macron. Vous savez, on vit, c'est très difficile. Donc, c'est pas, je vais dire, sauf si vraiment il a arrêté par volonté, c'est-à-dire volontairement, il a l'argent, mais il veut pas subvenir. Donc, à partir de ce moment, c'est que je vais te dire, lorsque ton mari, il participe plus, ou soit il veut plus payer les factures et tout, et que tu sais qu'il a les moyens. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la même chose à l'épouse de Abu Sufyan. Hind est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la même question. Et Abu Sufyan, c'est un radin. Il veut rien payer. C'est quelqu'un, subhanallah, pour avoir un centime avec lui, il y a des maris en radin. Donc, lorsque ton mari il est en radin, il a les moyens, mais c'est un radin, à partir de ce moment, prends dans son argent, tu peux puiser dans son argent ce qui te suffit, toi, avec tes enfants. Donc, ça, c'est côté, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais qu'il n'a pas les moyens, aide-lui, tu peux l'aider. Parce que ce que je veux vous dire, voilà l'importance du mariage. Tout ce que tu fais dans le mariage, même ton mari est à son don crassa, comme on a dit là, est à son don crassa, et que tu es là en train de pleurer ou tu fais que son don crassa des gants qui t'en a dit. Ça, c'est baradje en fait pour toi. Tu prépares pour ton mari, ça c'est baradje. Et tu balayes même la maison pour lui, tu prépares tout pour lui, pour qu'il soit satisfait de toi et tout. Tout ça c'est baradje. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, excusez-moi, la relation conjugale avec ton mari, tu auras des hasanat. Et les compagnons, ils ont dit, sallallahu alayhi wa sallam, nous, on venait, c'est notre passion, subhanallah, c'est notre passion nous-mêmes. Est-ce qu'on aura des hasanat? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que lorsque c'était dans les haram, vous n'aurez pas de péché? Il a dit oui. Il a dit la même chose. Lorsque tu fais des relations avec ton mari, dans le mariage, t'as des hasanat. Donc, la femme qui est mariée, ou soit les personnes mariées, ne seront jamais égales, n'est-ce pas, aux personnes non mariées. Parce que toi, tu n'as pas beaucoup de hasanat. Tu fais beaucoup de péchés, peut-être même, tu es seul chez toi. Tu fais tout ce que tu veux, subhanallah, parce qu'il y a personne. Mais avec ton mari, tout ce que tu fais, pour lui-même lui donner à boire, même il rire, lorsqu'il rentre, alhamdulillah, ton visage, ta maçon, sadaqa. Lorsque tu vois ton mari, machallah, tu l'accueilles bien et tout ça, c'est des récompenses pour toi. Donc, côté financier, incha'Allah, lorsqu'il n'a pas, aide-lui. L'argent que tu mets, c'est sadaqa pour toi, wallah. C'est sadaqa pour toi, incha'Allah. Donc, il faut pas aussi, comme je dis, pour terminer, incha'Allah, cette partie, c'est très important, incha'Allah, parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs. Wallahi, vous aidez vos maris dans des démarches administratives, dans des paiements de factures. Vous faites tout, en fait. Alhamdulillah. Vous avez fait tout. Il y a une sœur, avant d'oublier une histoire très importante, cette partie que je vais dire. La sœur, alhamdulillah, il s'est marié avec le frère, ils ont fait 3 ans ensemble. 3 ans. Le mari, le frère, il n'avait pas de papiers. Sa situation n'était pas comme ça. Il travaillait pas ni rien du tout. Mais wallah, mais le jour où le monsieur il a eu son papier, il a fait 3 ans, il payait rien à la maison parce qu'il travaille pas, subhanallah. Mais le jour où le monsieur il a eu son papier, elle n'a pas dit maintenant à partir de ce moment, comme tu as eu tes papiers, va travailler et payer les loyers. J'ai beaucoup fait pour toi, comme on dit, parce que j'ai beaucoup fait pour toi là. C'est ça qui fait que nos hasanats sont partis comme ça. Et moi j'ai beaucoup fait pour toi. N'oublie pas, hein, c'est moi qui ai fait tes papiers. Hein. N'oublie pas, c'est moi qui payais les loyers. Hein. N'oublie pas, c'est moi qui faisais ça. Lorsque tu dis seulement ces mots, tes hasanats sont partis, en fumée. Voilà. Peut-être il y a des sœurs qui vont rester 10 ans, subhanallah. Ils font tout pour leur mari. Tout. Ils vont faire tout pour que le mari ait des papiers. Ils vont faire tout pour qu'il ait, n'est-ce pas, une vie, masha'Allah. Mais lorsque il va vouloir se marier avec une seconde épouse, hein, il dit, j'ai beaucoup fait pour toi aujourd'hui, tu me récompenses comme ça, c'est comme ça tu me payes, c'est comme ça tu me rends les trucs. Ça, si tu dis ça, c'est seulement 10 ans de tout ce que tu faisais, c'est parti en fumée. Mais la sœur, alhamdulillah, lorsque le mari il a eu ses papiers,
Il a fait des billets de Umrah. Malgré le mari, il est resté 3 ans. Il payait même pas quoi que ce soit. Mais il y a que carte blanche cher. Il y a ça rené yani. Il y a que carte blanche qui n'est qu'à mar. A dit carte blanche c'est-à-dire c'est l'homme qui avait la carte bleue du mari. S'il s'agit de factures quoi que ce soit, il dit je vais acheter ça. Je vais acheter ça. Comme si c'est le monsieur en fait, comme si la carte bleue appartenait au monsieur. C'est son mari en fait. Elle se donnait à 100%. Wallahi. La femme qui s'est donnée à 100% comme ça, lorsque tu vas la déception, c'est-à-dire la déception, la décevoir, wallahi Allah n'entend pas. Kenda anda anke taga jangenga anke ngara hosere kebe maka kembono ndere anke na tokado Allah na wallahi Allah nanga jangenya anke ngoli suru maka ibono. Il a payé des billets, elle a payé des billets, je vais dire, et avec son mari ils ont parti faire le umrah. Les vidéos vous peut-être en khadawari. Elle est partie faire le umrah avec son mari, alhamdulillah. Elle n'a jamais dit va travailler, viens payer les factures et tout. Elle n'a jamais dit ça. Donc ce que je vais dire, Inch'Allah, craignons Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, le mariage, il n'y a pas mieux que le mariage. Il y a rien de khayariya. On a de okano no maman nous gan kili kiyo moment téléphone que sonné. Encore nous ere mayari de. Yego nga tanji ke lo hose tanaka te mama yego tanaka te sinama de mayari. Ah vous avez encore on ngore ni maman ke ko ngone heti de keningi dai. C'est mon gars ça 40 ans. 40 ans de mayari na halita bane. Bon imagine on a 40 ans nyanga un brin bon cher. Tu vas vivre combien de temps? Tu restes si tu arrives à 18 ans, la première des choses, wallahi marie-toi. Je vais à l'école ou quoi que ce soit, ça ne t'empêche pas de te marier. Voilà, ça t'empêche pas de te marier. Tu te maries, tu vas à l'école. T'as ton enfant, alhamdoulilah, surtout en Mawere. Ta mère, elle est là, alhamdoulilah. Tu finis, ben, t'as ton enfant, t'es dans le mariage, alhamdoulilah. Va donner ton enfant, voilà, tu fais ta vie et tu fais ton école. Hein, en Golini, l'emmenga marié et tout. Parce que c'est pareil. Tu vas pas dire, je veux pas me marier parce que je travaille. Parce que tu sais que ça, c'est la continuité. Mais c'est routiné. Voilà, mariage, c'est il y a un moment, surtout la femme, il y a rien carrière d'épée. Il y a rien autour de 18 ans. Nandiga, voilà, 35 ans, il y a rien de à 35 ans, quand tu me dis aujourd'hui de me marier, tu penses que je vais prendre, hein? Je vais chercher celle qui est, hein? Subhanallah. Voilà, Kharon Kano Allah, Inch'Allah. Non. Une question. Ah ouais? Ce que j'aurais dire, Inch'Allah, comme il y a, ça c'est une assise, ou soit, voilà, qu'on a besoin. Il faut pas que ça soit la dernière fois qu'on va s'asseoir comme ça, Inch'Allah. Ça c'est des choses qu'on a besoin. Il y a nos chouurs qui sont là. Voilà. Nous, on les accompagne, subhanallah. Mais ils sont là. Wallahi, on a besoin de ça. Pourquoi quand on coule le mot? Ce que tu as écouté aujourd'hui. Ça c'est mon haq, ça c'est pas mon haq, ça c'est mon haq, ça c'est pas mon haq. C'est pas dans la tombe que tu vas aller chercher, c'est dans cette vie. Et c'est à travers ces assises, Inch'Allah, qu'on va essayer de trouver ce qui est mon haq, ce qui n'est pas mon haq. Et si tu as écouté quelque chose, genre tu persistes dans ça et que toi tu pensais que c'était ton haq et que c'est pas ton haq, si tu vas aujourd'hui, il faut pas persister dans l'erreur. Voilà, faire des erreurs, ça ce n'est pas grave, mais persister dans l'erreur, ça c'est pas bien du tout. Si tu sais que c'est pas ton haq, va vers ton mari. Aujourd'hui, il faut qu'il sache que tu viens de, hein, tu viens pas de Niaran, mais tu viens de la conférence en fait. Je vais dire. Donc cette assise elle est bénéfique Inch'Allah. Et essayons d'être voilà, on a en pratique Inch'Allah, c'est très important. Nam. La deuxième question de la sœur Inch'Allah, elle dit lorsque le mari ne participe pas, n'est-ce pas, à l'éducation religieuse des enfants. Et vous savez, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. C'est le mari qui est responsable en fait, c'est lui qui doit éduquer la femme et les enfants. C'est lui qui doit donner, n'est-ce pas, un bon exemple ou soit une bonne éducation à ses enfants. Parce que lorsque tu ne le fais pas, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous considérés comme des bergers. Yawm al-qiyamah, wallahi, Allah il va vous demander. Le mari il doit participer. Si c'est comme ça, parle avec lui. Ah, c'est toi l'homme. Yawm al-qiyamah, Allah il va te demander à propos de tes enfants parce que c'est des dépôts que Allah t'a donné. Moi-même, je suis un dépôt et tes enfants aussi. Yawm al-qiyamah, Allah il va t'interroger à propos de moi et les enfants que Allah il nous a donné, il t'a donné, n'est-ce pas, comme dépôt. Donc, essaie de communiquer avec lui. Lorsqu'il ne le fait pas, essaie de trouver un imam afin qu'il les rappelle. Essaie de trouver un, parce que moi, je dirais, n'intervenez pas vos proches dans vos mariages. Parce que lorsque vous le faites, vos mariages, lorsque tu vas mettre la famille dedans, c'est fini.
Lorsque tu vas mettre tes copines hein, dedans, c'est fini. Ce qui se passe entre toi et ta copine, elle est là, elle n'est même pas mariée. Une célibataire va donner un conseil à toi, tu es marié. Toi, tu es le célibataire, elle va te donner quel conseil? Il faut attendre d'abord qu'elle rentre dans le mariage afin de conseiller. Hein? Donc, elle n'est même pas d'abord mariée, elle ne pourra pas t'aider. Lorsqu'on est malade, on va à l'hôpital. Elle-même, elle a besoin d'un docteur. Elle a besoin d'être mariée. Toi, tu es dans ton mariage et tu vas interviewer ta copine. Et tu vas dire, ben, écoute, t'as vu ce qu'il m'a fait? T'as vu ce qu'il m'a dit? Eh ben, j'étais saoulé, hein. Eh ben, j'étais choqué. Et il va dire, ben, si seulement je vous ai dit, moi, je me marie pas. De toute façon, t'as voulu te marier et toi, ben, voilà la conséquence aujourd'hui. Elle va jamais te dire des bons, en fait. Donc, n'intervenez pas vos proches, vos parents, ainsi de suite. Mais, le Coran, il nous a dit ça, hein. Vous arrivez à un terme où c'est-à-dire l'impasse. À partir de ce moment, faire intervenir les parents, ils vont s'asseoir, ils vont parler, et Allah, il a dit, lorsque, Inch'Allah, ils vont vouloir l'entente entre vous, Allah, il va faire en sorte qu'il y aura l'entente entre vous. Mais l'éducation de la famille, c'est l'homme, Inch'Allah. Mais lorsque l'homme n'est pas à la maison, toi, c'est obligatoire sur toi, la femme, Inch'Allah, de donner la bonne éducation, de te préserver à son absence, et de préserver aussi, n'est-ce pas, ses biens et ses enfants derrière lui, Inch'Allah. Non. Je pense que non. Ouais. Le mari qui prie pas. D'accord. D'accord. Un mari qui prie pas. Vous savez, en tout cas, problème on a cher, hein. Et c'est pas, moi je dirais pas le mari qui prie pas. Mais moi je dirais plutôt, parce que peut-être le moment où vous vous mariez, vous étiez tous pareils. Lui-même, parce que vous vous êtes rencontrés dans une boîte de nuit ou vous êtes rencontrés quelque part, subhanallah. Parce que non, subhanallah, j'ai pas de l'exception, ça peut être comme ça en fait. Je dirais comme ça. Voilà, mais je vais venir, Inch'Allah. Mais vous vous êtes rencontrés, subhanallah, vous savez, toi-même tu priais pas à l'époque, comme il faut. Toi-même tu n'étais pas dans la religion, alhamdulillah. Mais c'est aujourd'hui peut-être tu as compris la religion, tu t'es donné, en fait, tu n'étais pas à fond dans la religion. Et comme lui, il n'était pas à fond. Mais aujourd'hui, Allah, il t'a donné plus d'iman. Aujourd'hui, toi, tu as compris, alhamdulillah. Moi, je te dirais pas de te divorcer parce qu'il prie pas. Moi, je te dirais plutôt, comme toi, tu as compris la religion, fais les doigts pour lui, pour qu'il comprenne comme toi. Pour que lui aussi comprenne comme ça. Essayez de lui faire le rappel et tout. Mais à un moment donné, s'il arrête vraiment, il prie plus, tu as fait tout le nécessaire, il va vouloir prier. À partir de ce moment, il n'y a plus de mariage entre vous. Tu vas sortir et tu vas faire ton idda, et subhanallah, et tu vas pas lui donner même un centime, tu lui donnes pas. Donc, s'il prie pas, c'est fini. Mais le problème, c'est quoi, cher Simbara? Il y a encore, et le moment où le mari est haut à mariage et tout, il payait tes factures et tout, tu savais très bien qu'il priait pas. Mais comme il paye tes factures et tout, moi je m'en fous. Ça c'est entre lui et Allah. Moi je vais pas rentrer dans sa tombe, c'est lui-même entre lui et Allah. Chez jour, tu t'en fous, il prie pas, c'est son problème. En tant qu'il paye mes factures, moi je m'en fous. Mais les jours où il parvient plus à payer tes factures, tu prends cet argument en disant il prie plus. Parce que tu vas pas venir dire au cheikh que, mon mari, je vais divorcer parce que, franchement, il payait mes factures et tout, mais comme il priait pas et tout, mais je veux me divorcer parce que maintenant, il paye plus les factures. Tu vas pas dire ça. Mais tu prends l'argument parce qu'il prie pas. Si tu dis ça à un cheikh, il va dire, ben, s'il prie pas, tu divorces. Wallahi, amma cheikh parce que tu le sais. Tu te divorces pas parce qu'il paye plus tes factures. Parce que t'es resté avec une personne pendant 5 ans, des années, il priait pas. Toi-même, tu sais très bien qu'il priait pas. Le week-end, tu te lèves, il prie pas. Tu lui réveilles et tout pour qu'il fasse ses prières de Fajr et tout. Il priait pas. Tu le sais très bien qu'il priait pas. Mais parce qu'il y a un dans la quintera comme moi, parce qu'il paye tes factures. Mais maintenant, la facture, toi, tu dis maintenant, tu prends ça comme prétexte dans ton baka. 5 ans, voilà. Mais en réalité, c'est-à-dire vous êtes mariés, masha'Allah, tout, c'est-à-dire tout était bien, masha'Allah, tout était correct, bien sûr pour le mot. Voilà, tout était correct. Vous êtes mariés, masha'Allah. Le mari, après le mariage, tu t'es renseigné sur lui, hein, tout le monde disait qu'il est, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça. C'est qu'à l'apparence, les gens disent qu'il est bien, masha'Allah. Mais lorsque tu vas vivre avec la personne, c'est là que tu sauras vraiment son vrai visage.
Et après, t'es venu, c'est-à-dire t'as découvert qu'il prie pas. C'est quelqu'un, il a du mal à prier et tout. Tout ça, fais tes efforts pour qu'il prie. Mais à partir de ce moment où si tu vois qu'il vraiment, lui, il prie pas, il n'a pas l'habitude de prier. T'as fait tes efforts, t'as fait tout entre toi et Allah. Il n'arrive plus à prier. À partir de ce moment, tu dis, bon, c'est bon, on arrête là. Parce qu'il n'y a pas de mariage entre une musulmane et un kaf. Et un kaf. Wallahi, il y a maman qui a 19 ans. Ago tangu munyendi ago karu nanti no ko tanga mankara wallahi nke mena mer menti esike saba ago tangu munyendi ago karu yani tigo yugo munda iwa munda nyaka kenga les parents ils veulent pas hein je l'aime parce que je l'aime parce que vous pouvez pas comprendre mais on peut pas comprendre quoi qu'est-ce qu'on peut pas comprendre on te dit il ne prie pas anta salini igo ke anta salini awo soki bure minni il est dans tout et n'importe quoi. Geta la ngani halike banen tanke anke halike go kana salini. Et quand il filme, il fait de n'importe quoi et tout toi-même tu le sais. C'est un autre hiba konda cher. La titi ouais tu on était tous dedans. Tu moi j'ai arrêté tu on était tous dedans. Ah. Anda voilà. Peut-être que karakine. Atana ina kimi salina. Voilà, akini ngana salina karakini mais c'est lorsque toi tu pries et tu vas vouloir te marier avec un mec, il prie pas. Et tu dis tout en fait, subhanallah, ça sert à quoi? Tu peux construire quoi avec une personne qui ne prie même pas? Hein? Quand on nous en préserve, Inch'Allah. Non. On a non. On a les gars qui l'ont Inch'Allah. Voilà. Ce que j'ai dit, ça c'est beaucoup de hasanat. Parce que na barikelo kan nogondi ko yogo no nganyana. Na soron kren anti karin kara. Parce que daru arkam bon abdul arkam akake anna arkam akake barke la akake ni mania parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est réuni avec les compagnons dans sa maison pendant 3 ans. Se réunir dans une maison pour se rappeler d'Allah, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est réuni dans la maison de Arkam bon Abdul Arkam. Il faisait tout. L'islam était là-bas d'abord dans sa maison. Donc, ce que je veux dire, Inch'Allah, notre sœur, Wallahi, c'est à féliciter. On t'a dit que Nikati Allah aide, mais Hadamare Mangana Kebenyanga. Dans sa tombe, qu'Allah l'accorde une longue vie. Mais dans sa tombe, Wallahi, elle va dire, si je savais, tous les week-ends, j'allais venir. Aujourd'hui, Alhamdulillah, on est là, on a soui, mais à Woud Nasrundini, à Woud Lagrasrundini. Alhamdulillah, les cœurs sont apaisés parce que les gens, ils sont là. N'est-ce pas? Allah même, subhanallah, il va nous pardonner. Allah ou yampanoma. Inch'Allah. Parce que la liste est faite, Inch'Allah, et présentée à Allah. Voilà, un tel, ils se sont réunis pour ta cause, Yawm al-Qiyamah. Allah, il va dire, je les ai pardonnés. Voilà, qu'est-ce qu'il chasse le paradis? Qu'est-ce qu'il fouille? Il fouille l'enfer. Allah, il va dire, je les ai pardonnés. Donc, on va, Inch'Allah, saluer notre sœur, Inch'Allah. C'est une initiative. Donc, ce que j'ai dit, Inch'Allah, vous qui êtes nés ici en France, il est temps, parce qu'on a beaucoup de difficultés à s'intégrer dans des coutumes et tout, parce que vous n'êtes pas, les parents, ils veulent que, voilà, des coutumes, parce que on n'arrive pas à s'entendre, en fait. Il y a trop de désaccords, il y a trop de trucs, hein, pour que quelqu'un n'en point dit, on a de l'autre, on a Kotaro, mais on a Gabondi. Même si c'est dans une salle, Inch'Allah, on va essayer, si on fait le prêche, après le prêche, Inch'Allah, on va essayer de donner des questions, des préoccupations et tout, pour qu'on on a mundo nos enfants, ils ont besoin de nous. Ils veulent voir leur père, ils veulent voir les maman, papa, maman ensemble, hein, en harmonie. C'est ça que l'islam nous dit, Inch'Allah. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم